Bonjour, êtres du petit peuple, elfes et corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, partages et commentaires qui font grandir cette chaîne. Donc un grand merci à vous tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de cette pleine lune du 29 juillet. Je me suis mis dehors, il y a un peu de vent, donc j'espère que ça vous gênera pas trop et que vous entendrez la vidéo. J'avais envie de profiter un peu de l'air frais parce que on n'en a pas tant que ça depuis un certain temps, donc j'avais envie d'être un peu dehors. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit oracle des archanges, voir quel message nous avons. Et nous avons donc l'archange Uriel qui nous parle de signes et de synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Donc là, on nous parle des signes, des synchronicités que vous pouvez percevoir. Bon, pour ma part, j'en ai eu pas mal ces derniers temps. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une plume, ça peut être une musique, les paroles d'une chanson qui vous interpelle, ça peut être quelque chose que vous voyez à la télé, qui vous fait penser à quelqu'un ou à une situation particulière, des conversations aussi. Des fois, on passe à côté de personnes, on entend des conversations, et s'il y a une parole qui peut vous interpeller, ça peut être aussi, ça m'est déjà arrivé, croiser quelque chose sur un camion, enfin croiser un camion et qu'il y a un message dessus. Ça peut être sous différentes formes en fait, hein. Donc soyez à l'écoute et faites attention aux signes que vous recevez. Alors, nous allons donc être avec cette pleine lune en Capricorne et qui nous demande de redescendre sur Terre. Donc là, on nous demande de nous réancrer. Donc peut-être si vous avez eu un petit peu la tête dans les étoiles ou je ne sais pas s'il y a des situations qui vous ont fait beaucoup en fait cogiter aussi peut-être. Là, il faut en fait revenir sur Terre, hein, se réancrer pour pouvoir analyser un petit peu mieux. 7 jours plus tard, bon bah voilà, examinez vos sentiments, on sera en bélier. Donc pour certains, il y a peut-être justement, peut-être qu'il y a de la romance dans l'air pour certains, et donc un petit peu analyser vos sentiments, comment vous êtes, des fois on se pose des questions, est-ce que c'est la bonne personne, pas la bonne personne, ou même ceux qui sont déjà avec quelqu'un, il y a peut-être eu des petites choses qui vous ont interpellé, et donc remettre les choses à plat peut-être et examiner vos sentiments. Et 10 jours plus tard, on sera en Gémeaux qui nous dit dégagez votre esprit. Donc ouais, il y a besoin, peut-être il y a beaucoup le mental justement qui a cogité ces derniers temps, et il y a besoin voilà de refaire le point, hein, et d'être l'esprit beaucoup plus léger, hein. Examiner le pour, le contre, comme je dis souvent, hein, si vous n'êtes pas sûr du truc, vous faites une petite liste, d'un côté le pour, d'un côté le contre, et voir qu'est-ce qui a bloqué. Après, notre nouvelle lune, si je dis pas de bêtises, elle était en Cancer, hein. Donc le flou d'émotions, c'était vraiment l'émotionnel qui prenait le dessus. Donc il y a peut-être attention aux sentiments, comment vous les avez perçus. Donc il y a vraiment besoin d'analyser correctement, hein, un petit peu tout ça, faire le point et être un peu plus libre d'esprit, vous sentir un petit peu plus léger. Ok, donc après, avec le spirit de la lune, nous avons l'éclipse solaire qui nous parle de souveraineté, ça ne me surprend pas. Nous avons celle-ci qui nous parle de lâcher prise, et ensuite de guidance. Autant pour moi, il y a un camion qui est passé, qui a fait du bruit. Le problème d'avoir la route à côté qui est devenue de plus en plus passagère. Donc la souveraineté, étant donné qu'on rentre, on vient de rentrer dans le signe du lion. Je crois que celui-ci, hein, pour être souverain, il représente vraiment ça. C'est le roi de la savane, hein, et de rayonner en fait, hein. C'est cette énergie de feu, cheval de feu aussi, hein. Il y a besoin de reprendre
ce rayonnement, vous mettre en avant. Il y a peut-être ça aussi, de redescendre sur terre, c'était peut-être aussi de vous mettre un peu plus en avant, dire ce que vous ressentez, voilà, parce que vous avez peut-être pas osé. Ça peut être une possibilité. On vous dit aussi après d'écouter votre guidance intérieure et après de lâcher prise. Justement, demander peut-être des signes en conséquence. Guidance intérieure en plus. Les signes, c'est par rapport à votre guidance intérieure. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, les mots sont sortis tout seuls. Voilà, écoutez-vous à l'intérieur de vous-même, demandez un signe de l'univers par rapport à votre problématique, à ce qui vous interpelle. Écoutez des guidances, vous aurez peut-être des messages qui vont vous interpeller aussi. Hein. Et reprenez pour moi votre part de vous-même et avec le discernement en fait. Hein. Faites la part des choses avec le discernement et lâchez prise après. Lâchez prise parce que des fois quand on focalise trop sur quelque chose de n'importe quelle nature que ce soit, hein, on bloque les choses, ça empêche d'avancer. Donc, et là, on vous dit bien de dégager votre esprit. Il y a l'esprit qui est un petit peu bloqué, qui focalise sur un sujet en particulier. Hein. Pour moi, je penserais surtout sur les émotions avec ce tirage-là. Mais bon, on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit derrière. Alors, le guide. Bon, demandez à vos guides qui vous envoient des signes. Hein. Il n'y a pas... il n'y a pas à y revenir, hein, c'est clair. La structure, elle revient. On l'avait dans le tirage justement de la nouvelle lune. Quelle voie on prend, quelle direction. On est en train de créer sa vie. Hein. On a plusieurs possibilités, on a plusieurs cheminements. On est un petit peu comme comme je vous ai dit la dernière fois, dans cette toile, comme une toile d'araignée qu'on tisse. On tisse les fils de notre destin. Et on a plein de possibilités, plein de choix, plein de directions que l'on peut prendre. Et là, on nous dit bien que certains et certaines sont vraiment dans l'incertitude et face à vos sentiments. Bon, ça revient bien, c'est dingue. Examinez vos sentiments. On a les sentiments. Là, il y a des choses, voilà. Faut remettre à plat, en fait, faire une introspection, voilà. On peut avoir des moments où on a des coups d'incertitude. Hein. On pense aller vers quelqu'un et puis après on se dit mince, c'est peut-être pas la bonne personne ou il y a des problématiques qui viennent en compte et puis ça se fera pas. Enfin, laisser les choses se mettre en place. Peut-être que là pour l'instant c'est gelé parce que on a une petite flocon de neige. Peut-être que justement c'est pas encore le moment que tout soit mis en place. Le timing divin, de toute façon, il frappera au bon moment. Hein. Il faut un petit peu juste lâcher prise sur tout ça, laisser faire les choses telles qu'elles doivent se faire. Ok ? Alors, ensuite, avec notre petit clair de lune, celui-là, c'était le Luna et Lumen pour ceux qui voudraient savoir. Instant présent. Lâchez prise, soyez dans l'instant présent. Ok ? Qu'est-ce que nous avons ? La création, elle est très belle, c'est marrant ça, parce que... Et encore le lâcher prise, ok. Donc, en gros, soyez dans l'instant présent. Attelez-vous à quelque chose de créatif, en fait, qui vous fasse oublier oublier de travailler votre mental, en fait. Voilà. Occupez vos mains. Voilà. Je sais pas, la création, il y a plein de choses. Pour certains, ça peut fabriquer des objets, ça peut être dans les artisans, hein. Notamment parce que j'en ai beaucoup autour de moi qui travaillent le bois, qui travaillent les bijoux, qui travaillent les vêtements. Après, si vous avez, faire de la peinture ou faire... moi, j'aime bien l'aquarelle, donc c'est vrai que là, je suis en train de faire des choses à l'aquarelle. Peut-être que ça ira sur des projets futurs, je ne sais pas encore. Mais voilà, soyez dans la créativité. Et puis si vous n'êtes pas trop manuel, pas trop créatif,
prenez un bon livre pour vous libérer l'esprit, écoutez une vidéo, regardez un film, écoutez de la musique et peut-être justement prendre des notes sur des fois quand on part sur autre chose, ça peut nous dire tiens j'ai regardé ça, hein, pourquoi pas je pourrais créer ça plus tard. Moi je vois souvent je regarde des choses où des gens fabriquent des choses, ça me donne des idées et je me dis tiens ouais ça, je pourrais faire ça pour ma maison, etc. Donc peut-être ou quelque chose de similaire, voilà. Ça donne une approche, donc peut-être aller voir des choses un petit peu créatives pour vous donner des idées sur quelque chose que vous aimeriez faire, hein, pourquoi pas. Alors ensuite, avec notre oracle de la lune rousse, nous avons l'ascension. Waouh, regardez comme elle est belle, magnifique. Alors là, il y a vraiment un épanouissement. Pour moi, elle lâche prise là. Hein. Elle se laisse aller. Hein. Et voilà, les choses vont beaucoup plus fluidement. Les choses évoluent aussi. Hein. Quand on lâche prise, là, il y a vraiment voilà, cette ascension. Alors, bon là, peut-être par rapport, on a quand même pas mal de sentimental qui est sorti. Hein. Mais aussi au niveau de sa souveraineté. Voilà, lâcher prise. Soyez tel que vous êtes. Voilà, épanouissez-vous tel que vous êtes. Comment dire, on a tendance à pas importer un masque, mais selon avec les personnes avec qui on est, à ne pas être nous-mêmes. Voilà, ce serait plutôt ça. Un petit peu à faire, pas à faire plaisir, mais à s'adapter en fait aux personnes qui nous entourent et ne pas se montrer tel qu'on est. Et ça, il n'y a pas d'ascension là-dedans, il n'y a pas d'épanouissement. L'épanouissement, c'est dans le sens quand vous vous montrez tel que vous êtes. On vous prend tel que vous êtes. Moi, il y a aussi cet ordre-là. On a beaucoup de lumière, hein, donc cette luminosité, ce rayonnement qu'on peut avoir quand on est souverain de qui on est, quoi, de sa propre personnalité. Je vais aller vous lire son message à celle-ci, un petit peu pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Puis bon, ça je rejoins aussi un peu, comment que ça s'appelle la vidéo de... J'ai mangé son nom, que je viens de vous faire, un petit peu en avance. Mince, je vais pas retrouver. Hein. Le sabbat. C'est pas Lita, c'est celui qui est après. Enfin, vous irez voir. Je viens de la faire dernièrement. Ça va revenir. C'est la première moisson. C'est celle des moissons. L'Unyasad. Oh il voulait pas venir le mot. Donc c'est vraiment, voilà, cette ascension, c'est les récoltes. Voilà, l'abondance, voilà aussi, hein, qu'on a. Comment dire, qu'on va recevoir, on récolte ce qu'on a semé. Donc pour certains, il y a une très belle ascension s'ils ont semé des choses très bénéfiques. Alors son mot-clé, c'est l'épiphanie. Et donc, tu vas vivre une illumination phénoménale selon la situation. Elle peut être d'ordre relationnel, donc ça concerne quand même les sentiments, hein, c'est possible. Hein. Une rencontre prodigieuse qui te fait soudain avancer à pas de géant. Intellectuel, tu es frappé par une idée géniale qui pourrait bien changer ta vie. Ou, plus probablement, spirituel. Dans ce dernier cas, tu vas totalement te redécouvrir sous un autre jour, beaucoup plus connecté au monde subtil. Peut-être l'apparition d'un don mystique, ou peut-être la naissance en toi d'une foi nouvelle. Quoi qu'il en soit, c'est un moment important de ta vie qui te conduit vers une voie plus approfondie d'épanouissement. Vers quels cieux as-tu envie de t'élever ? Ça, c'est notre question lumineuse. Vers quels cieux as-tu envie de t'élever ? Alors, vous me répondrez. Donc moi, je sais que le message de nos guides, le message des anges, le message de nos personnes défuntes qui nous suivent, qui nous conseillent, qui nous protègent, pour moi, c'est juste magique. Voilà. Donc, cette ascension, voilà, moi, je le vois un petit peu comme ça. C'est leur dire merci aussi régulièrement pour tout ce qu'ils nous envoient comme signe de l'univers, comme synchronicité, comme voilà. Ça, c'est les plus beaux cadeaux de la vie.
Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne pleine lune. Je ne dis pas qu'elle va être très facile parce qu'il y a encore au niveau émotionnel des choses qui peuvent se passer, des choses qui peuvent brasser. Mais on tient bon, voilà. On lâche prise, on lance les trucs et après on lâche prise, comme d'habitude. Je vous retrouve, faites de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.